Ce soir, j'aimerais peut-être donner un titre à mon message. Je donnerai ce titre: Dieu veut, donc Dieu peut. Il y a un dicton chez nous qui dit « Ce que je veux, je peux ». Des fois, on essaye de s'auto-persuader. C'est pas toujours vrai. Il y a des choses qu'on veut, mais qu'on ne peut pas, parce qu'on est limité. On met tout notre cœur, on met tout notre désir, on a vraiment ce désir de faire cette chose, mais on n'y arrive pas. C'est plus fort que nous. Mais ce que Dieu veut, Dieu peut. Alléluia. Je peux avoir un amen? On va lire ensemble 4 textes qui vont nous permettre de voir ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme. Matthieu, chapitre 8, du verset 1er jusqu'au verset 3. Donc, dans le Nouveau Testament, le premier évangile. Pour ceux qui découvrent la parole de Dieu, la Bible est divisée en 2 grandes parties, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le premier livre, c'est l'évangile de Matthieu. On va dans le chapitre 8 et on va lire les 3 premiers versets. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. La lèpre, comme je le dis souvent, c'est le symbole du péché. Lorsqu'on parle de la lèpre, on trouve beaucoup de similitudes avec le péché. La lèpre, ça commence toujours avec une petite tache. C'est pas grand-chose, tout comme le péché. Le péché commence toujours avec un petit mensonge. C'est un petit mensonge, un petit vol, un petit mot, un petit verre, une petite cigarette, un petit. Et la lèpre, petit à petit, elle prend de l'ampleur. Si au début on peut cacher la tâche, et si au début on peut cacher notre péché, plus ça va, plus ça prend de l'ampleur, et plus on a de mal à cacher notre lèpre ou notre péché. La lèpre, tout comme le péché, ça nous sépare de nos proches. Il faut savoir, dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, en tout cas sous la loi, ceux qui étaient sous la loi, les lépreux ne pouvaient pas approcher de ceux qui étaient purs, considérés comme purs, sans se signaler. Ils devaient se signaler. Je suis lépreux. Et en faisant cela, les autres prenaient une distance. C'est là où on voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La distanciation sociale, ce n'est pas la Covid-19 qui l'a inventée. Ça existait déjà autrefois. On gardait notre distance parce qu'on ne connaissait pas quelle était cette maladie, comment on pouvait la guérir, est-ce qu'on pouvait être contaminé comme ceci, etc., etc. Donc on gardait notre distance. La lèpre nous séparait de nos proches. Et le péché peut produire le même effet certaines fois. Parce que je me comporte d'une manière qui ne plaît pas, c'est vrai à Dieu, mais qui ne plaît pas aussi à mes proches. Au fur et à mesure, on sent comme une distance qui se crée entre eux et moi. Au fur et à mesure, on sent comme une tension et les gens font comme m'éviter. C'est ce que produit la lèpre et c'est ce que produit le péché aussi. Qu'est-ce que produit la lèpre aussi? C'est le sentiment de honte. Celui qui était lépreux avait honte, il voulait se cacher, il évitait d'être avec les autres, il avait honte de sa lèpre et c'est la même chose, en tout cas je l'espère, lorsque nous sommes dans le péché. Je prie pour que si quelqu'un était dans ce lieu et vivait vraiment dans le péché, qu'il ne quitte pas ce lieu sans avoir cette culpabilité, mais la bonne culpabilité. La culpabilité que produit l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que lorsqu'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit dans nos vies, on peut pécher et certaines fois même, c'est pire, on en est fier. J'ai grandi dans un quartier où, quand on allait en prison et qu'on sortait de prison, celui qui sortait de prison ne baissait pas la tête, il bombait le torse. C'était une fierté, alors qu'on sait bien que c'est mal. Et on est dans ce monde où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et des fois même on est fier de faire ce qui est mal. Mais je prie pour que l'action du Saint-Esprit ce soir puisse nous montrer la réalité. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse nous montrer ce qui convient à Dieu et ce qui ne convient pas à Dieu. Et que nous puissions tous bien nous placer devant lui pour dire « Seigneur, je suis lépreux. Seigneur, je suis pécheur. Mais je sais une chose, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Si tu le veux, je peux sortir de ce lieu libéré de mon péché.
Je peux sortir de ce lieu libéré de la culpabilité, libéré de la honte, comme une personne nouvelle. Et d'ailleurs, quand on le dit comme une personne nouvelle, c'était la phrase qui était là dans mon esprit lorsque j'ai commencé à aller à l'église, ne sachant pas que c'était un principe spirituel. J'étais venu en me disant, je veux aller à l'église, je vais rencontrer Dieu, je vais lui laisser grand la porte de mon cœur ouverte, et j'aimerais devenir une personne nouvelle. Et c'est plus tard que j'ai découvert que c'est profondément biblique. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, elles sont derrière. Toutes choses sont devenues nouvelles, alléluia. Et je crois qu'on a besoin de réaliser ce soir encore que Jésus-Christ non seulement veut, mais non seulement aussi peut nous libérer de notre lèpre. Il est dit, Jésus s'étant approché, il va faire tomber les barrières. Je vous ai dit qu'on ne peut pas s'approcher d'un lépreux. Et d'autant plus lui, parce qu'il y avait aussi comme une hiérarchie spirituelle, sociale, religieuse, etc., etc. Alors si déjà une personne lambda ne pouvait pas s'approcher d'un lépreux, à plus forte raison un rabbi, un maître, un enseignant, un homme religieux n'avait certainement pas le droit de s'approcher d'un lépreux. Voyez la réaction déjà quand Jésus marchait et mangeait simplement avec des publicains, des gens de mauvaise vie. Le simple fait de manger avec eux, déjà, ça a suscité des réactions. Je dis, mais comment un homme comme toi peut manger avec des gens aussi sales, etc., qui vivent dans la débauche, etc. Et c'est là que Jésus va donner cette parole merveilleuse. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu pour ceux qui se croient sauvés. Je suis venu pour ceux qui se savent perdus. Je répète, je ne suis pas venu pour ceux qui se croient sauvés, mais pour ceux qui se savent perdus. Et Jésus, il veut nous sauver encore ce soir. S'il y a quelqu'un qui n'a pas fait encore la paix avec lui, il veut. Il dit, s'étant approché, je lis simplement pour vous, Matthieu chapitre 11, verset 28, vous connaissez, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Il est dit aussi dans Jean chapitre 7, verset 37, « Le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Cet homme, ce lépreux, il s'est approché de Jésus, la Bible nous dit. Et ce soir, quelqu'un peut s'approcher de lui, quelqu'un me dira, mais il est où? Où est-ce que je vais m'approcher? Il n'est pas là physiquement, il est là en esprit, et il veut que tu t'approches de lui avec ton cœur. Que tu dises, Seigneur, ce soir, je veux m'approcher de toi, je veux être plus proche de toi dans ma vie. C'est la preuve que ce n'est pas une religion. S'il était là physiquement, vous pourriez être des religieux. Vous vous approchez de lui ce soir, et puis ensuite vous repartez chacun à vos occupations, à vos activités, et vous êtes à nouveau éloigné de lui. Mais ce soir, quelqu'un peut s'approcher de lui spirituellement dans son cœur et dire non seulement je m'approche, mais je veux rester avec toi, je veux demeurer dans ta présence. Alléluia. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi si vous avez soif. Et je vous donnerai du repos, je vous donnerai à boire. Il est dit dans Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. » Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me purifier de ma lèpre, de mon péché. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Il a dit, si tu le veux. Et je cite pour vous Ézéchiel chapitre 18, verset 23. C'est Dieu qui parle. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Dieu est en train de dire, même le méchant, je ne veux pas qu'il meure. Même celui qui a un cœur mauvais, même celui qui est impur, même celui qui est méchant, je ne veux pas qu'il meure. Je veux qu'il change de conduite et qu'il soit sauvé. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il est question de la promesse de son retour. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Pas envers nous, je le dis, sans prétention. Quand je dis envers nous, c'est le peuple de Dieu. Quand je dis envers nous, c'est ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas envers nous qu'il use de patience, parce qu'au contraire, si ça tenait que de nous, il reviendrait dès maintenant pour nous prendre de ce monde qui va de mal en pire. Mais s'il use de patience, c'est pour vous qui ne le connaissez pas encore, c'est pour vous qui n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, parce qu'il veut vous sauver. Et ce n'est pas la religion qui va vous sauver. Ce n'est pas vos mérites qui vont vous sauver. Ce n'est pas parce que vous faites partie de telle famille ou que vous avez tant sur votre compte en banque ou parce que vous avez fait tel exploit ou telle autre chose. C'est seulement dans le nom de Jésus-Christ que nous pouvons recevoir le salut. Et je vais plus loin encore. Ce n'est pas juste parce que de temps en temps je fais une prière.
C'est pas juste parce que je connais quelques versets de la Bible. C'est pas parce que je suis capable de réciter par cœur le Notre Père. C'est pas ça qui va me sauver. Jésus a dit, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous du royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Il faut faire la volonté de mon Père. Quelqu'un me dira, pasteur, c'est impossible de faire toute la volonté, mais je dois attacher mon cœur à essayer le plus possible de faire sa volonté. Seigneur, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais toi tu vois au plus profond de mon cœur. J'aime la prière de David. David était capable de se présenter devant le Seigneur et dire, vas-y, sonde mon cœur. Regarde s'il y a du vice. Regarde s'il y a quelque chose de malhonnête dans mon cœur. Mais sonde, tu verras, il n'y a rien. C'est vrai qu'il y a des défauts, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours à ta gloire, mais vois que je fais de mon mieux. Vois que vraiment mon plus cher désir, là au plus profond de mon cœur, c'est de te plaire. Jour après jour, j'essaye d'être de mieux en mieux. Jour après jour, j'essaye de te ressembler de plus en plus. J'y suis pas encore, mais c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est marcher vers la sainteté de Dieu. Amen. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Dieu veut. Il est dit, Jésus étendit la main. Lui le saint, lui le parfait, lui qui était sans tache, sans défaut, il a accepté de toucher celui qui était impur. Lui qui était dans le ciel de gloire, lui qui connaissait la joie, lui qui connaissait toutes choses, les privilèges d'être dans la présence de Dieu, etc., etc., la gloire, l'honneur et tout ce que vous voulez. Il a accepté de se dépouiller de toutes ces choses. Personne ne l'a forcé. Bien-aimés, vous qui entendez peut-être le message de l'Évangile pour l'une des premières fois, personne n'a forcé Jésus-Christ à faire quoi que ce soit. Il a accepté de lui-même. Je me souviens avoir discuté avec un collègue de travail il y a quelques années en arrière, j'étais à Monoprix, et il disait, mais quand même c'est terrible ce que les Juifs autrefois ont fait. Ils faisaient partie de leur peuple, c'est terrible ce que les Romains étaient capables de faire au travers de la crucifixion, etc., etc. Ils l'ont tué, il est venu. Alors lui, il n'était pas très croyant, il était croyant à sa manière, comme on en trouve beaucoup. Il dit, c'est terrible quand même, il est venu pour faire du bien et on l'a tué. Et je dis, oui et non. Oui et non. Oui, on l'a tué, effectivement, mais non, parce qu'on ne l'a pas tué, il a donné sa vie et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Quand on tue quelqu'un, il n'a pas le choix, c'est comme si c'était une erreur. Souvent on dit c'est une erreur judiciaire, le fait qu'on ait crucifié Jésus. Ou c'est une erreur de compréhension. Non, ce n'est pas une erreur, c'était prévu. Il fallait que les choses se passent. À plusieurs reprises, alors que Jésus est avec ses disciples, ils vivent des moments glorieux, des moments merveilleux. Et il pourrait dire, faisons en sorte de continuer ces moments. Mais le Seigneur va dire, il faut que le Fils de l'homme souffre, il faut qu'il soit crucifié pour le péché de l'humanité et qu'il ressuscite pour que ceux qui placent leur foi en lui aient la vie éternelle. Alléluia. Il fallait qu'il passe par là. Alors il étend sa main. Jésus étendit sa main et il dit, je le veux. Alors je parle à chacun d'entre nous ce soir, n'en doute pas. Ne doute pas que Dieu veut plus que nous-mêmes. Dieu veut plus que nous-mêmes notre salut. Si nous avons le désir d'être sauvés, il le veut plus encore. Son désir, c'est de te savoir à ses côtés pour l'éternité. Il n'attend que ça. Ce n'est pas une soirée parmi tant d'autres. Ce n'est pas juste une réunion d'évangélisation de plus. Ce n'est pas juste un vendredi soir parmi tant d'autres. Pour quelqu'un, ça peut être un jour de salut. Ça peut être un moment charnière dans ta vie où toute chose change. Parce que maintenant, Dieu est avec toi et parce que maintenant, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Je prie pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent dans ce lieu perdu et qui quittent ce lieu sauvé avec l'assurance du salut éternel. Je le veux, sois pur. Et il est dit en terminant, aussitôt, alléluia, aussitôt la lèpre le quitta. Aussitôt. Il faut croire simplement. Parce que tout à l'heure, on va prier pour ceux qui le désirent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Il faut simplement croire. Il est dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Point. Il n'y a pas dit qu'il faut comprendre, il faut saisir, il faut ressentir ou quoi que ce soit. Il faut simplement croire. Au moment où il y aura l'appel tout à l'heure, je ne sais pas comment le pasteur va faire, même moi je ne sais pas, on ne fait pas les choses religieusement. Peut-être vous allez rester à votre place assis, peut-être vous allez vous lever, peut-être vous allez venir devant, peu importe, la forme n'a que très peu d'importance. La forme n'a pas d'importance, ce qui est le plus important c'est ce qui se passe dans votre cœur. Si à ce moment-là, même si vous restez assis, mais dans votre cœur, vous vous levez devant Dieu et vous dites « Seigneur, je m'approche de toi, viens me purifier », croyez qu'à l'instant même, aussitôt, vous êtes purifié de tous vos péchés. Il faut le croire parce que si vous ne le croyez pas, ceux de votre entourage
Et l'ennemi de vos âmes va venir vous le rappeler. Mais tu crois que c'est parce que tu es allé à l'église et parce que tu as donné ton cœur au Seigneur que ça y est, tout est effacé? Mais nous, on n'a pas oublié. Mais tu es toujours la même, tu es toujours le même. Tu es toujours un pécheur, tu es toujours un voleur, tu es toujours un alcoolique, tu es toujours ci, tu es toujours cela. Et à ce moment-là, il faudra dire non, je sais, avec assurance, que j'ai été sauvé. Cette personne dont tu es en train de parler là, c'est plus la même. Cette personne-là, j'ai accepté de la crucifier. J'ai accepté de mourir devant le Seigneur pour être une personne nouvelle. Et la personne nouvelle, ce n'est pas celle que tu es en train de dépeindre. Ce n'est pas celle que tu es en train de décrire. La personne nouvelle, c'est une personne qui a la vie de Dieu en elle, alléluia. Et qui va aller de gloire en gloire, qui va aller de perfection en perfection, alléluia. Amen. On continue. Marc chapitre 9, versets 17 à 24. Alors vous continuez, après l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc. On va dans le chapitre 9, du verset 17 au verset 24. Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Je me permets de m'arrêter juste un instant parce que lorsqu'on lit la première fois peut-être ce texte, on pourrait croire que Jésus était sévère, Jésus était un but de sa personne. Allez, vous ne savez rien faire, amenez-le-moi, moi je vais vous montrer. C'est pour ça qu'on le dit souvent, il faut lire l'Évangile, il faut lire la Bible dans sa totalité avant de porter un jugement sur Jésus. Parce que quand vous allez voir tous les autres textes, vous allez vous rendre compte que Jésus, il est plein d'amour, il est plein de compassion, il est patient. On n'a pas le temps de rentrer dans ces détails, mais il y a une raison pour laquelle Jésus va réagir comme cela. Alors, amenez-le-moi. On le lui emmena dès que l'enfant vit Jésus. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. C'est vrai que ce n'est pas une scène qu'on aurait aimé voir, d'autant plus quand on est le père ou la mère. Mais parce que certaines fois, avant de passer par la délivrance, il y a une action de l'ennemi pour jouer ses dernières cartes, pour essayer de nous intimider. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, tout à l'heure c'était « mais si tu veux ». Là c'est « mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous ». Jésus lui dit « si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Aussitôt le père de l'enfant, dans ma version il est dit entre guillemets en larmes, s'écria « je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Et ce texte commence comme on a terminé l'autre, dès que l'enfant vit Jésus. C'est instantané. Jésus-Christ avait une telle autorité que lorsque les démons ont vu Jésus, ils ont été obligés de réagir. Et ça, on l'a vu tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On a vu pendant nos réunions, pour ceux qui sont là, aux réunions d'évangélisation, vous vous souvenez de certaines situations ou alors qu'on était en train de prêcher l'évangile, ou alors on était en train de chanter des cantiques. Il y avait une personne qui était là et qui pouvait peut-être avoir des manifestations. Et c'est vrai que les premiers temps, ça peut intimider un petit peu. Ce sont des choses qui nous dépassent, on ne comprend pas pourquoi la personne se met à trembler, pourquoi la personne se met à faire telle chose ou telle autre chose. Mais ce n'est pas elle-même. C'est qu'il y a certaines personnes qui sont liées par des démons. Il y en a qui sont même possédés, ils n'ont plus le contrôle de leur propre corps. Mais quand les démons viennent dans la présence de Dieu, ils ne peuvent plus résister, alléluia. Ils ne peuvent plus résister parce qu'il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia. Il a triomphé d'elles à la croix. Alors certaines fois, c'est des manifestations. Des fois, il n'y a aucune manifestation. On avait l'impression qu'il ne se passait rien. Mais la personne vient nous rendre témoignage à la fin de la réunion. Pendant toute la réunion, il y avait un combat en moi. C'est comme si j'avais envie de partir, mais en même temps, je voulais rester. Il y avait un combat intérieur. D'autres ont dit, j'ai entendu des voix qui me disaient, quitte la réunion. J'entendais
j'entendais des voix qui disaient n'écoute pas ce que dit le pasteur, n'écoute pas les chants, etc., etc. Parce que les démons voulaient essayer de faire en sorte que la personne quitte la présence de Dieu. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que le Père va dire, il a voulu le faire mourir à plusieurs reprises. Et là encore, on voit que c'est Dieu qui connaît toutes choses, c'est Dieu qui est au contrôle de notre vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, même si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, Dieu contrôle quand même ta vie. Il ne contrôle pas ton quotidien, puisqu'il y a le libre arbitre, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, etc., etc. Mais il contrôle le fil de notre vie. À n'importe quel moment, Dieu peut nous reprendre le souffle de vie, à n'importe quel moment. Et puisque nous, on ne sait pas ce moment, quand est-ce qu'il va arriver, on a intérêt à se tenir prêt. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, j'espère que j'ai encore 10 ans, j'espère que j'ai encore tant d'années, etc., avant que je meure ou avant que le Seigneur revienne. Oui, mais je ne sais pas. Peut-être que dans 1 heure, je ne suis plus de ce monde. Peut-être que dans 1 heure, vous n'êtes plus de ce monde. Et vous le savez, vous avez entendu des situations autour de vous. Ça part d'un rien. Oui ou non? Traverser au mauvais moment, un chauffard qui n'est pas dans son bon sens, et puis vous êtes fauché, vous êtes en voiture, et vous conduisez correctement, vous respectez toutes choses, et puis quelqu'un double en face et vous prend de plein fouet. Vous vous réveillez un matin, je ne sais pas, avec des douleurs à la tête, vous allez à l'hôpital, tumeur au cerveau. Vous vous réveillez un matin, vous faites une prise de sang, leucémie. Vous vous réveillez un matin, vous avez le Covid, vous avez des problèmes aux bronches, etc., etc. La vie d'un homme, elle est tellement fragile. Si nous sommes encore en vie, malades ou pas malades, si nous sommes encore en vie, c'est une grâce de Dieu. Parce qu'il use de patience. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais pour ceux qui le connaissent, il use de patience. Il dit, mon bien-aimé, mon fils, ma fille, ne sois pas stérile sur cette terre. Ne sois pas inutile sur cette terre. C'est bien, peut-être tu t'agites, je parle aux frères et sœurs ce soir, tu t'agites et tu fais beaucoup de choses ici-bas, c'est bien, mais qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Les choses d'ici-bas, tu ne les laisseras pas. Peut-être tu les laisseras pour tes enfants, mais ça va vite passer. Quelle chose spirituelle, éternelle tu vas laisser? Qu'est-ce que tu auras semé dans les cœurs? Qu'est-ce qu'on dira de toi quand tu partiras? Un homme avec une grande réussite professionnelle, un homme qui a fait de bonnes choses, de bonnes œuvres, etc., et ça s'arrêtait là? Ou un homme de sagesse, un homme de l'esprit, un homme de Dieu, une femme de Dieu, je dis un homme, mais ça peut être aussi une femme, bien évidemment. Quelqu'un qui va marquer la différence, quelqu'un qui m'a marqué par sa bonté, marqué par son amour, marqué par sa sagesse, etc., etc. C'est là notre mission sur cette terre. Il va lui dire, si tu peux faire quelque chose. Veut-il? On y a répondu. Il a dit, oui, je le veux. Mais est-ce qu'il le peut? C'est une autre question. Pasteur, je veux bien croire que Dieu veut, mais vous ne connaissez pas ma vie. Ça marche pour beaucoup de personnes peut-être. Mais moi, c'est un niveau tellement haut. J'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie. J'ai fait souffrir tellement de personnes dans ma vie. J'ai fait tellement de péchés dans ma vie. Ou peut-être quelqu'un, ce ne sera pas à ce niveau-là, mais j'ai une vie tellement brisée. Ce n'est pas forcément que je suis quelqu'un de méchant, ce n'est pas forcément que j'ai fait des mauvaises choses, mais j'ai tellement souffert, mon cœur il est en 1000 morceaux. Je sais pas qui peut faire quelque chose pour moi. Je suis au plus bas. Je suis au plus bas. Mais si l'homme ne peut pas le faire, Dieu peut le faire, alléluia. La Bible dit à l'homme, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Il est dit à l'inverse pour qu'on comprenne bien, si peut-être on avait des doutes, à Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. Dieu est tout-puissant. Il a non seulement la volonté, mais aussi la capacité d'accomplir tout ce qu'il désire faire. Regardez ce que Jésus va faire, il va renvoyer la balle dans le camp de l'homme, de la personne qui était là. Il a dit à Dieu, si vous voulez, à Dieu ou à Jésus, si tu peux faire quelque chose pour moi. Et Jésus va lui répondre, non, 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 non. Ce n'est pas le problème de moi. Toi, est-ce que tu peux croire? Moi, je peux. N'essayez pas de mettre Dieu dans une case. N'essayez pas de lister tout ce que Dieu peut faire. N'essayez pas de le conditionner ou de le mettre à votre niveau. Dieu est illimité. Dieu est tout-puissant. Donc la question du peut, elle est réglée. Il te dit maintenant ce qui va te permettre de savoir ce que tu vas vivre dans ta vie, ce que tu vas faire comme expérience. Ça va dépendre que de toi. Toi, est-ce que tu peux croire? Toi, est-ce que tu peux croire que je suis capable de te guérir?
Toi, est-ce que tu peux croire que je suis capable de changer ton cœur brisé et d'en faire une nouvelle création? Est-ce que tu peux croire que je suis capable de te libérer de tes liens, de tes addictions? Est-ce que tu peux croire que malgré toutes tes fautes, ton ardoise, je peux l'effacer? Est-ce que tu peux croire que je peux te délivrer de tes liens, peut-être des paroles qui sont là, des malédictions qui sont là, des puissances spirituelles qui sont dans ta vie? Est-ce que tu peux croire que j'ai l'autorité de mettre fin à toutes ces choses? Si tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Si toi, tu peux croire. Et je le répète tout à l'heure, on va terminer par la prière, parce que ce n'est pas juste des paroles. Ce n'est pas juste un discours politique, un discours religieux ou je ne sais quoi encore. C'est pratique, alléluia. Et dans ce lieu, je ne parle que seulement de ce lieu, je ne parle pas d'ailleurs. Mais dans ce lieu, on a vu des malades être guéris. En dizaines et en dizaines. Dans ce lieu, on a vu des démoniaques être libérés. On a vu dans ce lieu des gens être baptisés du Saint-Esprit. On a vu dans ce lieu des vies être transformées. Alléluia. Et ce n'était pas il y a 50 ans, il y a 100 ans ou il y a 200 ans. C'était encore hier, c'était encore il y a une semaine, c'était encore il y a un mois. Et si je demandais ce soir, maintenant, spontanément, venez témoigner ceux qui ont fait une expérience il y a moins d'un mois, on serait plusieurs à venir. Parce qu'on a placé notre foi dans la personne de Jésus-Christ. Et il ne manque jamais à ses promesses. Jamais. Amen. Si tu peux croire, il te sera fait selon ta foi. J'insiste sur ce point. Et je termine sur ce point. Souvent, quand on termine la réunion, je sais avec certitude, ce n'est pas parce que c'est moi, ça peut être n'importe qui vient, qui prêche l'évangile. C'est sûr, quand on a terminé la prédication, la foi dans notre cœur, elle a grandi. C'est sûr. Pas une question d'homme ou quoi que ce soit, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire ce soir, ce n'est pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Donc je sais l'effet que ça a dans votre cœur. Je sais qu'à ce moment même là, si peut-être vous étiez venu découragé, etc., à ce moment même, il y a peut-être encore un combat, il y a encore des pensées qui sont là pour dire non, c'est pas pour toi, etc. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est là qui dit oui, je vais y croire. Je vais y croire, il peut se passer quelque chose ce soir. Et puis après, on fait l'appel. L'appel, c'est simplement inviter quelqu'un à s'approcher de Dieu. On ne s'approche pas d'un homme, on ne s'approche pas d'un pasteur ou de qui que ce soit. On s'approche de Dieu. Mais très souvent, à ce moment-là, on commence à remettre tout sur les épaules du pasteur. Et c'est vrai qu'il faut que le pasteur soit préparé aussi. C'est vrai qu'il faut que le pasteur ait la foi, etc., etc. Mais moi, je ne suis pas plus grand que Dieu. Moi, je ne suis pas plus grand que Jésus. Et si Jésus-Christ pouvait agir seulement selon la foi des autres, et il ne pouvait pas agir par-dessus la foi des autres, je ne peux pas le faire moi non plus. La Bible dit que dans son propre village, dans sa propre ville, Jésus-Christ n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Alors qu'il avait envie, il désirait bien évidemment guérir et faire des miracles auprès de ceux qu'il avait vus grandir. Il avait ce désir au fond de lui, mais il n'a pas pu le faire et la Bible me dit pourquoi. Parce qu'ils étaient dans l'incrédulité. Ils n'avaient pas la foi. Et Jésus, parce qu'il n'avait pas la foi, Jésus ne pouvait rien faire. Donc quand vous allez répondre à l'appel, ne vous attendez pas à ma prière, aux mots que je vais employer, à recevoir quelque chose quand je pose mes mains sur vous, sentir une chaleur ou quoi que ce soit. Tout ça, là, c'est secondaire. Dieu agit comme il veut. Effectivement, des fois, on n'a pas le temps de développer ce soir, mais il y a cette femme aussi, avec la perte de sang. Et elle aussi, elle dit ainsi, si je puis seulement, et c'est le lien, Jésus dit, si tu peux croire à cet homme. Et elle, cette femme, elle dit, si je puis, si je, pas si il, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle avait l'assurance, elle n'est pas venue dans l'optique de demander à Jésus, Jésus, est-ce que tu veux? Comme cet homme a dit, si tu veux, tu peux. Elle n'a pas dit si tu veux. Elle n'avait pas de doute s'il peut. Elle a juste dit, si moi, j'arrive à me frayer un chemin et j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je sais qu'à l'instant même, je serai guéri. Il n'y a pas de discussion à avoir. Et c'est vrai qu'elle, la Bible nous dit qu'elle a senti en son corps qu'elle était guérie. Et des fois, on prie pour des personnes, à la fin, ils ont déjà le sourire sur le visage. Et merci Seigneur, parce qu'ils ont senti dans leur corps qu'ils sont guéris. Mais j'ai vu tellement de personnes aussi venir à l'appel. On prie pour eux, ils n'ont rien ressenti, ni dans leur corps, ni dans leur cœur, ni quoi que ce soit. Et puis 1 jour, 2 jours, 3 jours après, ils nous appellent pour nous dire « J'ai plus rien, j'ai été guéri. Sous le moment, j'ai rien ressenti,
Et puis même le lendemain, je me suis réveillé avec un peu le doute. Est-ce que vraiment j'ai été guéri? Et puis l'ennemi, il est là. Moi, je crois que tu n'as pas été guéri, etc., etc. Mais la personne, elle a tenu ferme. Elle a dit, même si j'ai rien ressenti, la Bible dit que celui qui place sa foi en Jésus-Christ, eh bien, il va recevoir la guérison. Donc, je crois que j'ai été guéri. Et la personne, elle a vu la guérison s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Il faut croire simplement. Et on est dans une génération, on est dans des temps troublés, on est dans des temps difficiles, c'est les temps de la fin. On a besoin de croire de plus en plus. On a besoin de plonger nos regards, comme je disais dans ma prière, dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a trop d'informations qui sont là pour vous mettre dans la peur. Il y a trop d'informations qui sont là pour vous mettre dans l'incrédulité. Vous enlevez tout espoir. N'est-ce pas vrai que si on fait que écouter les informations, ne serait-ce que dans le domaine du Covid, on n'a plus d'espoir. On a eu des périodes là, ça va un peu mieux. Que Dieu nous fasse grâce encore, mais ça va un peu mieux. On a eu des périodes où on n'avait plus d'espoir. Ça y est, on règle le problème avec des confinements. Mais le confinement, ça ne marche pas parce qu'après, ça reprend. Alors on fait des couvre-feux, alors on met le masque, alors on fait des tests, alors on fait les vaccins. Et à chaque fois, on a des nouvelles, malgré ci, malgré cela, malgré, le Covid, il continue. Et si on n'a pas Dieu, on perd tout espoir. Voilà pourquoi nous, on plonge nos regards dans la parole de Dieu. Parce que c'est là notre espoir. Alléluia. C'est là notre joie, c'est là notre force. Il est un solide refuge. Alléluia. Un solide appui. Alléluia. Je m'appuie sur lui et j'ai rien à craindre. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. Sing his praise aloud.